Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Avec peut-être un petit peu d'avance puisque je vous parle aujourd'hui de séjour dans le mont Fushun et que le nouvel an chinois n'est que le 25 janvier. D'ailleurs, c'est dans cette semaine du 25 janvier que nous diffuserons le film. Coïncidence ou non? Ah bah ça, c'est un secret de programmation. Il s'agit du premier long métrage de Gu Xiaogang. Ce jeune trentenaire est originaire de la région des monts Fushun, où il était revenu pour écrire un scénario basé sur ses souvenirs d'enfance. Mais les transformations en cours de sa ville natale se sont finalement imposées comme le sujet du film, notamment avec la fermeture du restaurant tenu par ses parents. Durant la préparation du projet, le réalisateur avait à l'esprit Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu ou les films de Wu Xiaoxian. Mais son inspiration principale est un tableau du XVe siècle dont il a repris le titre. Séjour dans les monts Fushun est un rouleau de 7 mètres qui immerge le spectateur dans un paysage découvert progressivement. Pour sa version cinématographique, Gu Xiaogang parcourt l'espace dans des tableaux mouvants d'une grande beauté où viennent s'inscrire les personnages et leurs histoires. La fabrication du film tient à la fois de la fiction et du documentaire. D'abord financé par le réalisateur lui-même, le tournage prévu sur les 4 saisons d'une année s'est finalement étendu sur 2 ans. Pour gagner en flexibilité, Gu Xiaogang a fait appel à ses proches qui jouent quasiment leur propre rôle et le scénario s'est adapté à leur changement de situation. En suivant 3 générations d'une famille, le récit compose un tableau ample de la société chinoise. Le passé et les traditions y sont en tension constante avec le progrès et les préoccupations financières. Dans des périodes parfois troublées, il est important pour Gu Xiaogang de faire le lien entre temps anciens et époque contemporaine. Même après 2h30, le flot d'histoires racontées par le cinéaste semble prêt à se poursuivre. Il nous promet d'ailleurs une suite en 2 volets où il explorera d'autres lieux baignés par le fleuve Yangtze. Cette promenade au fil de l'eau nous fait déjà envie, mais pour l'heure, attardons-nous encore quelques instants dans les monts Fushun avec la bande-annonce du film.